La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous, bon lundi. J'espère que vous allez bien. Je sais que beaucoup de gens sont au travail. Moi, je travaille cet après-midi, donc je pense qu'il fallait que je fasse un petit live rapide pour essayer de vous dire ce qui se passe. Voilà, je vais pas être longue. Vous savez tous que Maké Wafo, qu'on accuse d'avoir violé sa fille, a parlé hier. Peut-être c'est passé inaperçu. Dans la vie, parfois, il faut se taire quand on sait qu'on a mal fait. Mais il a décidé de parler. Nous, on va répondre. Aussi vrai, les gens ont toujours dit que « Oh, la baronne, tu ne voulais pas parler. » Mais moi, je devais parler quand le gars allait parler. Il fallait qu'il fasse sa sortie pour nous donner sa position, pour que nous, on prenne position. Donc, enfin, il a parlé. Voilà, il a parlé. Donc, bipez-moi le président Chop Chop. Bipez-moi le président Chop Chop. Président, mes respects. Voilà. Parce que quand on est sur Facebook, on est calme. C'est pas parce qu'on a peur. On ne pouvait pas trop parler l'affaire là parce que on n'avait pas toutes les versions. Maintenant qu'on a toutes les versions, on va s'exprimer. On va s'exprimer. C'était une honte hier. C'était une honte hier. Je fais cette petite sortie parce que dans la vie là, il ne faut pas que les gens viennent nous narguer sur Facebook. Il ne faut pas que les gens viennent nous narguer sur Facebook. Hier, Maké Wafo, si je vais vous rafraîchir la mémoire, Maké Wafo, c'est le gars qu'on a accusé. Je sais que beaucoup de gens sont pour le moment encore au travail. J'ai décidé de faire ce live rapide ce matin parce que je travaille dans l'après-midi, je n'ai pas le temps. Donc vous pourrez partager, envoyer ça dans les groupes, partager partout, les gens verront ça après. Je disais que Maké Wafo, que personne n'a appelé, on l'a accusé ici, ça fait plus de 4 mois d'avoir abusé sa fille. C'est même pas voulu. D'avoir abusé sa fille. Que le gars a mbinda sa fille. Que le gars a mbinda sa fille. C'est de ça qu'il s'agit. Le gars est venu, il n'a rien dit, il ne sait pas, il n'a rien parlé. On le cherche partout, on ne le trouve pas. On dit que mais le gars c'est où? Personne ne sait où il est. On ne fait que dire que mais le gars s'il peut venir nous dire ce qui se passe. Non, rien. On ne le voit pas. Tout d'un coup, subitement, hier le gars sort d'une arrogance incroyable. Il ne répond pas aux questions. Est-ce que tu as violé ta fille? Oh, tel voulait ceci. Est-ce que tu reconnais? Tu te trouves où? Oh, je suis au Cameroun. Ok. Donc au Cameroun là, on peut faire des tentatives de viol sur sa fille ou bien violer sa fille. Et on se promène comme ça. Nous, on a lutté ici, là. Quand c'était l'histoire de Camus Mimbe. Vous vous rappelez l'histoire? Sur la petite Malika. On a parlé ici, là. Moi, je n'ai pas beaucoup parlé de l'affaire de Maké Wafo. Pourquoi? Parce que je n'avais pas beaucoup d'éléments probants. Oui, on avait les audios, on avait les écrits, on avait les témoignages de la tante. Mais l'intéressé lui-même n'avait pas fait de sortie. Donc, on ne savait pas par quel bout. C'est-à-dire qu'on l'accusait. Et lui-même, il n'avait jamais rien dit. Il fallait qu'on ait tous les éléments réunis, sa version des faits, avant de venir se prononcer. Et ce matin, je vais me prononcer avec force. Ce gars-là, Maké Wafo, tu sais, on t'avait oublié. Mais ce que tu as sorti d'hier là, ça te condamne déjà. Tu viens poser les conditions aux gens. On va t'écouter. On va d'abord écouter la version des faits, on va revenir en arrière, on va t'écouter parler avec ta propre fille. Hier, tu as commencé à traiter la fille là que, oh, la fille là. On dit que mais c'est ta fille, tu dis que non. Tu t'as dit que tu nous embrouilles. Tu nous embrouilles. Mon frère, tu n'étais pas obligé de sortir. Si tu sais que tu n'as rien à... C'est-à-dire que tu devais sortir quand tu as des éléments probants. Qui prouvent que... Parce que, mon frère, on t'accuse de viol, hein. On ne t'accuse pas d'avoir fait le voie bébé. On t'accuse de vieux. On t'accuse. Les accusations sont graves. On t'accuse d'inceste. Parce qu'on parle de ta fille.
On ne t'accuse pas de voir bébé. Hein. Donc quand tu fais une sortie, tu dois faire une sortie avec des éléments probants. Moi là, je m'attendais à ce que tu viennes, tu dis que non, je n'ai pas violé ma fille. Voilà. Avec des éléments. Tu viens ici à nous emmerder. Que oh, si la maman ne vient pas parler. Mais on parle de... Là, on parle d'un enfant. On ne regarde même plus la maman. On va d'abord écouter d'où c'est parti ton histoire là. Parce que hein, vous aimez souvent venir nous attaquer sur Facebook. Qu'on est gentil avec vous. Depuis le début, moi je n'ai pas parlé de cette histoire parce que je n'avais pas beaucoup d'éléments. Mais toi-même tu as donné le bâton hier pour qu'on te fouette et on va te fouetter. On va d'abord écouter ton audio avec ta propre fille. Tu n'as pas démenti l'audio. Tu n'as pas démenti l'audio. Donc, si ça devant toi, tu n'auras pas peur. Pardon? Si ça devant toi, tu n'auras pas peur. Donc, si je sors ça devant toi, tu n'auras pas peur. C'est toi qui parles à ta fille. Hein. On va t'écouter. Après, on va écouter ta sortie. Mais mon frère, faut pas nous prendre pour des tungourous sur Facebook. Hein. On t'a pas appelé ici, là. On a dit qu'il faut aller au CED t'expliquer là-bas. Facebook, ce n'est pas la justice. Mais comme tu es venu sur notre terrain, là, on va te parler. On va te parler. Tu dis que soi-disant fille. Bon, attends, on va d'abord t'écouter. Donc, si je sors ça devant toi, tu n'auras pas peur. Si je sors ça devant toi, tu n'auras pas peur. Si je sors ça devant toi, tu n'auras pas peur. Ça serait bizarre, mais j'aurais pas peur. Moi, je me laisse pas faire en fait. Moi, j'ai pas peur. J'ai pas de personne, moi. Tu n'auras pas peur. Si je sors ça devant toi. Voilà un père. Hein. Ça va, on va commencer comment que tu sors ça devant moi. L'enfant lui demande que ça va d'abord commencer comment pour que tu sors ça devant moi. Le ça là, c'est le mimbang du monsieur. C'est le mimbang de Macaire. Ce que l'enfant dit ça là, ce sont ses mimbang. C'est son pilon, c'est son plantain. Il veut sortir pour montrer à l'enfant. Il demande à l'enfant que si tu sors ça devant toi, tu n'auras pas peur. L'enfant dit que ça va d'abord commencer que comment que tu sors l'affaire là devant moi. Voilà un père qui parle à sa fille et il vient hier. Attends, j'avais dit que je ne parle pas de ton affaire, mais comme tu es sorti hier là, pour nous énerver là, je vais parler de l'affaire ci. Je vais parler de l'affaire ci bien. Je vais parler. On te calme avec toi. On va t'écouter. On va finir de t'écouter. Un père qui parle à sa fille comme ça là. Et tu viens nous emmerder hier. Oh, le téléphone c'est aussi qui se bloque tous les jours là. Maintenant je montre mon visage, je ne reconnais pas parce que j'ai les lunettes. Parce que moi je suis quelqu'un de relax, moi je me lave devant toi, j'ai pas de problème. Je suis relax, je me lave devant toi, j'ai pas de problème. Ah bon? Écoutez, déjà, ok. Mais tu as atteint l'âge où tu ne peux plus te laver avec ton père, n'est-ce pas? Tu as atteint l'âge où tu ne peux plus te laver avec ton père, n'est-ce pas? Hier, il a méconnu la fille là. Hein. Il vient sur Facebook que ma soi-disant fille. Mais dans le direct, dans le live, dans la face, il dit en audio. Il n'a jamais démenti cet audio. C'est sa voix. Il dit que si je sors l'affaire là, devant en tant que père, ça ne va pas t'énerver. Mais attends, mon frère, tu nous prends pour qui pour les tungourous sur Facebook? Attends, hein. Il faut t'arrêter. Moi, je vais m'asseoir sur toi maintenant là. Toi et moi sur Facebook. Les histoires de viol là, on n'est pas d'accord. On a des enfants. Tu viens sur Facebook nous naguer, on t'a appelé. Mais on t'a dit d'aller au site là répondre des choses. C'est là-bas qu'on t'appelle. C'est pas ici sur Facebook. Et c'est Facebook, c'est le tribunal. Mais comme tu es venu sur notre terrain, on va se parler. Un père parle comme ça à sa fille. Que si elle sort ça, tu n'auras pas peur. Mais écoute-toi, hein. Et tu parles de cette fille que tu as dit hier que ma soi-disant fille là. Voilà un père. Écoutez, déjà, ok. Mais tu as atteint l'âge où tu ne peux plus te laver avec ton père, n'est-ce pas? Tu as atteint l'âge que tu ne peux plus te laver avec ton père, n'est-ce pas? C'est l'enfant de... Ah bon? Bien sûr. Si tu laves ton père, qu'est-ce que tu as peur? Tu as peur de quoi? Si tu te laves avec ton père, tu as peur de quoi? Si tu te laves avec ton père, est-ce qu'il y a un problème? Aïe! On peut dire ça à sa fille. Et tu viens nous embrouiller hier. Mon frère, ta place n'est pas... Tu es un dangereux. On ne dit pas... C'est ta fille. La fille, là, n'a pas... Mais attends.
ça là. C'est ça qu'on t'a demandé de nous expliquer hier. Ce n'est pas de venir nous dire que, vraiment, si la mère de la fille ne vient pas ici parler, moi je ne parle pas. La fille, si je ne parle pas, tant que la fille... On t'a demandé, tu as violé ta fille ou pas? Point. Non, je n'ai pas violé. Voici les éléments probants. Les voix que vous entendez là, ce n'est pas ma voix. On a monté. Tu dis, avec des preuves que, regardez, je n'ai jamais parlé. Voici ma fille. Avec des preuves. Avec des preuves. Tu viens sur Facebook nous énerver. On t'a fait quoi? On t'a appelé ici là. On t'a demandé quelque chose. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que... T'as dit que le cinéma que tu as fait hier... Attends, toi et moi. Excusez-moi, il fait très chaud. Il faut que j'ai la serviette avec moi parce que la chaleur de Mbengla ne donne pas le lait. Vous comprenez? On était calme ici sur Facebook. Tu viens toi-même nous donner le bâton pour te fouetter. Il m'a dit devant ma mère, je sais plus devant ma mère, c'est devant mon père que... Attendez, écoutez-le. Ben bien sûr. Bien sûr. Écoutez un peu. Tu te laves avec ton père, tu as peur de quoi? Il m'a dit devant ma mère, je sais plus devant ma mère, c'est devant mon père que... Sa fille lui répond que même devant ma mère, je ne fais plus rien devant elle. Ma mère, qui est une femme comme moi. Et si c'est devant mon père que je vais faire, je vais me déshabiller. Voilà ce que l'enfant le répond. Hein. C'est hier qu'on attendait qu'il vienne nous expliquer les voix ici. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment tu Même en fiant ma mère, j'ai des intentions avec ma mère. C'est que je veux pas. Excusez-moi. Hein. J'avais la poste qui est arrivée là. Il fallait que j'aille récupérer la poste. Je suis désolé. Voilà. On continue. Oui, à l'endroit. Vous pouvez baisser le volume. C'est-à-dire que le gars exige actuellement qu'il faut que la mère de la fille vienne témoigner. On va écouter. S'il vous plaît. Il y a beaucoup de bruit. Tu m'as pas écouté, Eric? Oui, je vous ai entendu. Maquet, écoute. Nous allons écouter Chop Chop quand il est venu chez toi. Et donc tu veux dire que Chop Chop a menti? Chop Chop a menti? Parce que hier tu as essayé de le tenser dans ton live. Tu as essayé de décrédibiliser Chop Chop. On va écouter ce que Chop Chop a dit de toi. Parce que tu es un dangereux. Immoral. Est-ce qu'on peut avoir son nom à cet animateur? Ah oui, bien sûr, tout le monde le connaît. Est-ce que c'est monsieur Maker Chindawafo? Voilà. Alors, Francis Maker Chindawafo. Alors, je n'avais pas de doute de ce qui se passait. Écoutez, si j'avais un moindre doute, j'aurais prononcé une suspension. Puisque je n'avais plus de doute, j'ai décidé de le radier de mes effectifs. Écoute, on t'a radié. On appelle des mesures conservatoires. On t'a radié. Parce que dans le monde de la politique, lorsqu'un homme politique est cité, même à tort dans une affaire, lorsqu'il est cité à comparaître, même si sa culpabilité n'est pas prouvée, ou alors son innocence est prouvée plus tard, d'abord il démissionne. Il démissionne par respect aux institutions et au peuple. Voilà Chop Chop qui parle. Ensuite, je ne pouvais pas me permettre Attends, on va écouter l'histoire. Je t'envoie les éléments dans ton téléphone, tu les consultes et tu me rappelles. Écoutez l'histoire. Chop Chop va écouter. Dans l'institution et au peuple, à travers lesquels je constate effectivement des échanges d'un genre bizarre entre Maker Wafo et sa fille. Une jeune fille. Voilà, écoutez bien l'affaire. De 15 ans. Donc je ne connais pas le nom, c'est-à-dire c'est dans les... La fille là a 15 ans. La fille là a 15 ans, Maker Wafo. 15 ans. Comme tu blagues là. Tu as dit que Chop Chop a menti. On va écouter la version de Chop Chop. Hubert m'informe, pardon, que la gamine... Voilà la conversation d'un homme et de sa fille. Nous allons écouter sa sortie hier. Parce que sa sortie hier m'a énervé. Parce que si je vous parle sans que vous voyez ce que le monsieur a dit,
Yeah, ça va vous déranger. Nous allons mettre, et puis je vais décrypter au fur et à mesure qu'il avance, avec des éléments probants. Alors, vous n'avez jamais quitté le Cameroun. Attendez, vous avez jamais quitté le Cameroun. Non, alors commencez. Et donc, je voudrais demander à monsieur, à la réalisation, de faire ce soir. Parce que, selon les informations que nous avons eues, le voici ici, hier. Mais depuis que nous avons engagé notre démarche de vérification, il s'est avéré que vous étiez au Cameroun. Est-ce que vous avez eu à quitter le Cameroun à un moment ou un autre? Attendez, je vais faire quelque chose. Je vais le mettre comme ça. Alors, pour que vous ayez, pour que vous puissiez le voir. Ce qui est bon à retenir maintenant, c'est que, attendez, contrairement à tout ce qui se dit, attendez, je vais tourner. Attendez, juste que je peux. Je suis, attendez. Au Cameroun. Voilà. Je pense que tout le monde voulait s'assurer de ma présence au Cameroun. Oui. Je suis au Cameroun. Oui. Je peux même indiquer que je suis dans la ville de Douala. Pour être assez précis dans cette information, en plus d'être au Cameroun, je suis dans la ville de Douala. Je pense que c'est ce qui préoccupait les gens depuis. Je suis au Cameroun. D'accord. Alors, vous n'avez jamais quitté le Cameroun, c'est bien ça? Je suis au Cameroun, Eric. D'accord. Alors, avant bien sûr de poursuivre, voilà, de rentrer dans des questions plus profondes relatives à cette affaire, est-ce que vous pourrez nous dire comment vous êtes arrivé à accepter de répondre à nos questions sur nos différentes plateformes? Écoutez ce qu'il va dire. Alors, c'est très bien d'en parler. Je voudrais déjà saluer toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Oui. Et aussi celles qui nous écoutent. Oui. Et déjà m'excuser de ma posture dans ma vidéo de confirmation du direct. Beaucoup se sont plaints de ce que je faisais preuve d'arrogance et de comportement. Mon frère, tu es arrogant. Parce que dans ma vidéo de confirmation au direct, j'avais porté un chapeau et des lunettes. Ce n'est pas ça qu'on veut savoir. Avance, tu nous fatigues les oreilles. C'est pour ça que ce soir, j'ai tenu à entretenir ce direct sans lunettes et sans chapeau. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a confirmation de ce que c'est bel et bien moi, Macaire. D'accord. Maintenant, sur la démarche qui a mené à ce direct aujourd'hui, oui. J'aimerais que tout le monde sache. Oui. Que tout le monde sache. Oui. Et je prends Eric, l'aîné à témoin. Oui. Très humblement, c'est un aîné dans le métier. Oui. C'est moi qui suis venu à Eric. Eric ne m'a pas trouvé. Eric ne m'a pas trouvé quelque part. C'est personnellement, je vais souvent tourner la caméra comme ça que vous voyez. Il dit que c'est lui qui est venu à Eric. Ce n'est pas Eric qui est venu vers lui. Mais pour quel but? Quelles sont ses intentions? Nous allons l'écouter. Parce que ce qui se passe là, c'est une honte. C'est lui qui est venu nous chercher sur Facebook. On attendait des révélations fracassantes. On attendait des preuves. On attendait un père qu'on accuse d'avoir violé sa fille qui sorte avec des éléments concrets pour dire que bon, les gens se sont trompés. Ce n'est pas lui, ce n'est pas fait. Mais écoutez-le, d'une arrogance incroyable. Si je m'arrête de m'arrêter. C'est moi qui ai contacté Eric et je lui ai dit que je tenais à m'exprimer. Oui. Je pense que c'est bien ça, Eric. Alors, j'ai décidé de contacter Eric. Pourquoi? Parce que quand l'histoire a déclenché, j'ai observé un peu la réaction des gens. Oui. J'ai observé les posts des gens et des personnes que je pensais sérieuses dans le métier. Ça veut dire quoi? Des personnes qui ont quand même une modeste histoire avec eux de métier de journalisme, oui, ou d'homme de médias. Oui. Beaucoup n'ont pas eu la même démarche, la même posture que toi, Eric. Donc ça veut dire que le gars veut nous faire croire que pour qu'il soit crédible, il faut que ce soit les gens que lui, qui le comprennent, qui acceptent que non, il n'a pas violé. Mais attends, tu as un problème. Sur 100 personnes,
88, pardon, 99 sont contre toi. Il y a toujours 10 ou il y a toujours une ou deux personnes qui vont être de ton côté. C'est normal. Et tu viens là nous emmerder pour dire que... Attends, faut même pas nous énerver. Faut même pas nous énerver. Attendez, je vais reposer ça ici. Et puis, on va l'écouter de ce côté-là. Voilà, vas-y. Se sont fait passer pour les procureurs, c'est-à-dire qui ont fait de Macabri. Pourtant, le grand frère Eric, il a quand même pris sur lui de dire que la présomption d'innocence existe. Et nulle part, je n'ai entendu, ou vu, ou lu Eric me condamner sans avoir les preuves de quoi que ce soit. Voilà. Que je n'ai vu nulle part dans d'autres pages. Donc pour moi, c'est une démarche que j'ai qualifiée de professionnelle. Eric, pose-lui donc la question, on perd le temps. Les gens ne font que dire que pose la question. Tu as volé ta fille. Il était important d'apporter cette clarification, mais je dois indiquer également qu'en parallèle, nous avions engagé une démarche de vérification et avant le dernier post que j'ai fait sur la page relative Attendez, il faut que je vous mette que vous voyez les visages de ces deux gens. Sur les traces de temps en temps, moi je vais Nous étions prendre. en communication avec quelques amis, quelques-uns de vos proches, et nous avions eu des informations sur vous. Mais Oui, il dit ça parce que Eric va dans son sens, c'est clair. Tous les vérifier. Mais de toutes les façons, nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, monsieur Maker Wafo, vous êtes au cœur Écoutez donc la d'une question. affaire de mœurs Oui, qui vous oppose à une jeune fille, voilà. une fille de 14 ans, une fille mineure, qui est présentée comme étant votre fille. Alors, je voudrais que vous puissiez regarder tous les Camerounais, Oui, tous les internautes qui vous écoutent ce soir, oui, dans les yeux, à travers la caméra de votre téléphone, oui, votre ordinateur, oui, et que vous me répondiez à la question suivante. voilà. Maker Wafo, avez-vous eu une relation intime avec votre propre fille ou pas? Pas bien suivi, Eric, pardon. Avez-vous eu Voilà la vraie question. rapports intimes avec votre propre fille ou pas? La réponse est catégorique, non. Et j'ai entendu parler du viol. Je n'ai jamais violé une femme de toute ma vie. Écoutez bien. Si vous connaissez, nous sommes sur Facebook, une seule fille, une seule femme Oui, qui peut témoigner d'avoir été violée par Maker Wafo, qu'elle fasse son témoignage. Je n'ai jamais violé. j'appelle toutes les filles au Cameroun qui un jour se sont fait, qui ont été violées. C'est-à-dire que si le gars s'est même déplacé, si vous êtes jeune, vous avez 16 ans, vous avez eu des relations avec le monsieur là, c'est le moment de vous présenter à la justice. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce qu'il met au défi tout le Cameroun. On a dit que le gars là est friand des petites filles. On a dit que le gars est friand des petites filles. Donc c'est le moment de sortir. Il met tout le Cameroun au défi. Donc tous les gars qui la gnassent là, s'il la gnasse dans la norme, on n'a rien contre lui. Mais s'il y a des petites filles dedans et qu'il vous a tenté quelque chose, il dit qu'il vous attend sur Facebook. Venez vous signaler. Donc les filles, n'attendez pas que la fête finisse pour venir nous emmerder sur Facebook. Signalez-vous. Il a dit. Continuons. Je n'ai jamais couché avec ma fille. Oui, mais sauf que, pour le cas précis, vous ne répondez pas à ma question. La question est la suivante. Avez-vous eu des rapports intimes avec votre fille? Parlez de ça. Non, jamais veut dire non. C'est plus que non même. Quand je dis jamais, plus que non. Mais nous avons eu accès à des échanges assez compromettants entre votre fille et vous, à des voices assez compromettants quand même, Voilà. sur une intimité avec votre propre fille. Où vous êtes allé jusqu'à lui présenter des images de vos parties intimes. Qu'en est-il exactement? Est-ce que vous reconnaissez ces faits? Que s'est-il réellement passé? Comment en êtes-vous arrivé à envoyer de tels messages à votre propre fille? Comment en êtes-vous arrivé là? D'accord, Eric. Je suis bien partant pour répondre à cette question. Oui, réponds. Aucun gêne. Oui, Aucun gêne à répondre à cette question. oui,
mais je vais revenir parce que cette interview Oui. est suivie également par mon avocat. Laisse Maître ton avocat, Pokam, il est, dis-nous. du cabinet Pokam, dans la ville de Douala. Oui. Et je vais revenir sur le souhait que je t'ai émis à toi, Eric, depuis le début de notre entretien. Oui. Je le dis encore et je l'ai dit dans ma vidéo Oui. de confirmation à ce live. Oui. J'ai dit, et je reviens le dire aujourd'hui, Oui. je suis disposé à répondre à toutes les questions. Oui. Bien, toutes les questions, sans exception. D'accord. Mais si la On va mère tourner la caméra. J'ai dit, il est question pour moi aujourd'hui. Oui, parce que vous l'avez déjà suivi. Regardez-moi, c'est moi qui fais le La live. vérité soit dite. Oui. C'est moi qui vous ai mis encore, je crois, de lancer tout à l'heure à 19h par là, Oui. parce que j'ai bien l'intention de parler. Et je dis que si la mère de cette jeune fille Oui. ne participe à ce live en direct, il y a une sorte de contrat. Voilà un monsieur qui porte ses pieds, il vient sur Facebook pour venir nous expliquer que non, on l'accuse contre sa fille. Le journaliste lui pose que les voix qu'on dit ici, les voix que vous allez entendre ici maintenant là, est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Il contourne. Il dit que non, il faut que la mère de la fille vienne sur Facebook. Est-ce qu'on appelle la mère de la fille ici là? C'est toi qui es venu sur Facebook pour nous dire que tu veux nous expliquer ce qui s'est passé. Toi là, le journaliste demande que les voix ici, ça là, ça. Ça serait bizarre, mais Ça là, ça là que tu parles avec ta fille là. Attendez. Pardon? Le journaliste demande de justifier ça. Ce que tu dis à ta fille ici. Moi, j'ai pas peur, j'ai pas de personne, moi. Ça là. Tu n'as pas peur. Tu sors ça devant toi. Écoutez. Ça va, on va commencer comment que tu sors ça devant moi. À sa fille. On demande que dis-nous c'est quoi ça. Moi, je me lave devant toi, j'ai pas de problème. Tu me laves devant toi, j'ai pas de problème. Écoutez. Ah bon? C'est déjà, ok. Mais tu as atteint l'âge où tu peux te laver ton père, n'est-ce pas? Écoutez ce qu'un père dit à sa fille. Il vient nous emmerder hier. Bien sûr. Si tu as ton père, qu'est-ce que tu as peur de quoi? Ma mère, il m'habille devant ma mère, je fais prier devant ma mère, c'est devant mon père que... Comment tu as même en fuyant ma mère, j'ai des intentions avec ma mère. C'est que je veux pas. Voilà. Marqué Wafou, voici ce qu'on te dit d'expliquer. On ne demande pas si la mère de l'enfant est quelque part. Tu viens nous dire que, écoutez ce que Marqué dit hier, dans l'interview qu'il donne hier sur Facebook. Tu es venu trouver sur Facebook, on va te décrypter, on va te mettre à nu. C'est de ça qu'il s'agit, ne nous embrouille pas. Écoutons ce que tu dis hier. Également qu'en parallèle, nous avions engagé une démarche de vérification et avant le dernier post que j'ai fait sur la page relative. Je vais lancer tout à l'heure à 19h par là, parce que j'ai bien l'intention de parler. Mais je dis que si la mère... Écoutez la question qu'on lui pose. Attends, si la mère... Que j'ai fait sur la page relative à... qui était intitulée sur les traces de Marquet Wafo. Nous étions rentrés en communication avec quelques amis, quelques-uns de vos proches, et nous avions eu des informations sur vous, mais nous n'avions pas encore pu tout les vérifier. Mais de toutes les façons, nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, monsieur Marquet Wafo, vous êtes au cœur d'une affaire de mœurs. Attends, il faut que j'avance. Et donc, je ne reprends pas une question. Contradiction, ok? Tous les internautes qui vous écoutent ce soir, dans les yeux, à travers la caméra de écoutez la question. Votre ordinateur, et que vous répondiez à la question suivante. La question. Marquet Wafo, oui. Avez-vous eu une relation intime avec votre propre fille? Voilà la question. Je réponds.
pas bien suivi, Eric, pardon. Tu as bien suivi. Avez-vous eu Réponds. des rapports intimes avec votre propre fille ou pas? La réponse est catégorique, non. Et j'ai entendu parler du viol. Oui. Je n'ai jamais violé une femme de toute ma vie. Voilà. De toute ma vie. Si vous connaissez, nous sommes sur Facebook, une seule Si, fille, une seule femme. au Cameroun, là, qui peut les filles, là, témoigner signalez-vous d'avoir s'il y a été quelqu'un qui dans connaît. qu'elle fasse un témoignage. Voilà. Je n'ai jamais violé une femme. Je n'ai jamais couché avec ma fille. Ok. Oui, mais sauf que Les échanges. pour le cas précis, vous ne répondez pas à ma question. Voilà. La question est la suivante. Avez-vous eu des rapports intimes avec votre fille ou pas? Non, jamais veut dire non. C'est plus que non même. Quand je dis jamais, plus que non. Ok. Mais nous avons eu accès à des échanges assez compromettants entre votre fille et vous, à des voices assez compromettants quand même sur une intimité avec votre propre fille. Voilà. Vous êtes allé jusqu'à lui présenter des images de vos parties intimes. Voilà. Qu'en est-il exactement? Est-ce que vous reconnaissez ces faits? Que s'est-il réellement passé? Comment en êtes-vous arrivé à envoyer de tels messages à votre fille? Comment en êtes-vous arrivé là? Voilà. Écoutez. D'accord, Eric. Je suis bien partant pour répondre à cette question. Réponds alors. Ouais, tu nous payes le temps. Réponds. Je viens à répondre à cette question. Oui. Mais je vais revenir parce que cette interview est suivie également par mon avocat, Maître Pokam, du cabinet. Vous voyez comment il contourne? On dit que Maké Wafo, on a vu les photos de ton truc, de ton mimban que tu envoies à ta fille. On a vu vos échanges que je vous ai fait écouter ici tout à l'heure là. On a vu. Est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Est-ce que ce qu'on a montré là, c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Qu'est-ce que tu as à dire? Il commence à nous expliquer qu'il parle là sous la direction de son avocat, Maître Pokam. Maître Pokam, bonjour. Maître Pokam, je vous conseille d'écouter ce monsieur-là. Il est dangereux. Vous avez des enfants. Maître Pokam, je sais que vous faites votre travail d'avocat, maître. Voilà un monsieur qui vient sur Facebook nous narguer en tant que mère, femme, fille, nous manquer de respect. On lui pose la question, monsieur, est-ce que vous reconnaissez que les voices que vous avez eu des échanges avec votre fille, est-ce que c'est vrai? Il vient nous expliquer que Maître Pokam est monté, Maître Pokam est descendu. Ça nous engage en quoi? C'est ça qu'on veut savoir? On veut savoir qui te défend. On sait que tu auras un avocat. Est-ce que tu as eu des rapports avec ta fille? Pourquoi il y a eu tous ces échanges? Les photos de ton mimban font quoi sur le net? Dans le téléphone de ta fille. Voilà la question. Tu nous embrouilles. Tu nous perds le temps. On t'a pas appelé sur Facebook. On a dit qu'il faut aller là-bas. Il faut aller à la police te justifier. Va te livrer. Tu dis que tu as droit là. Chop Chop a dit ici qu'on te cherchait. Chop Chop a dit ici qu'on te cherchait. Tu veux dire que tu ne peux pas mentir? Attends. Au calme, dans la ville de Douala. Et je vais revenir sur le souhait que je t'ai émis à toi, Eric, depuis le début de notre entretien. Oui. Je le dis encore et je l'ai dit dans ma vidéo de confirmation à ce live. Oui. J'ai dit, et je reviens le dire aujourd'hui, je suis disposé à répondre à toutes les questions. Oui. Bien toutes les questions, sans exception. Oui. Mais si la mère de la fille, parce que j'ai dit, il est question pour moi aujourd'hui. Regardez-moi. Pour moi aujourd'hui. Regardez-nous la malchance. Toute la vérité soit dite. C'est moi qui vous ai demandé. Voilà un monsieur. On l'accuse d'avoir violé sa fille. Il ne dit rien depuis des mois. On le laisse, on est tranquille dans notre coin. Il vient lui-même sur Facebook dire qu'il est prêt à répondre à toutes les questions. On lui pose une seule petite question. Est-ce que tu reconnais avoir eu des relations avec ta fille? Est-ce que tu reconnais que les photos et les échanges, les voices là, c'était pour toi? L'échange que tu as eu avec ta fille. Il vient nous dire que il parle sous la direction de Maître Pokam. Et que il a dit que pour qu'il réponde à n'importe quelle question, on doit prendre la mère de la fille et la mener sur Facebook.
Regardez-nous la malchance. Mon frère, c'est toi qui es venu avec celle-ci. Est-ce que, en disant que tu vas faire la sortie, tu as dit ça? C'est quoi ces histoires? Pourquoi tu nous tournes? Là, maintenant, tu es en train de montrer que tout ce qu'on dit de toi est vrai. Moi, il te dit ça. Ce qu'on veut, c'est que tu ailles à la justice, ne viens pas nous emmerder ici, là. Tu dis qu'il faut qu'on appelle la mère. Pour que la mère vienne faire quoi? La mère t'a dit qu'elle voulait venir sur Facebook. Mais la mère va aller au commissariat t'attendre là-bas. C'est au CED ou tout ça. Chop Chop avait dit que... Attends, je vais te faire écouter le témoin de Chop Chop. Chop Chop dit que tu avais avoué. Il faut te calmer. Bon, je m'avais lancé tout à l'heure à 19h par là, parce que j'ai bien l'intention de parler. Mais je faut parler. Que si la mère de cette jeune fille ne participe à ce live en direct, il y a une sorte de contradiction, il y a une sorte de confrontation. Excusez-moi. Sprechen wir über gute Pflanzen wie Kopfschmerzen. Eine mögliche Hilfe. Si elle ne participe pas en live vidéo ici à ce direct, il vient poser les conditions. Auprès de toutes les personnes qui sont connectées aujourd'hui et auprès de toi. Et je te l'ai dit aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Le monsieur vient sur Facebook nous expliquer que non, il va s'expliquer que lui n'a pas violé sa fille, il a les éléments, il a les ceci. Nous on est assis là que, oh, peut-être même, on a même accusé le gars d'autrui à tort, vraiment, peut-être on a même mal fait un genre, que vraiment nous aussi avec nos émotions de femme là, que dès qu'on entend un truc, on se dit que, oh, il a violé. Donc nous là, on se dit, si le gars a les éléments, peut-être même nous-mêmes on est mort. On dit que, hey, il vient nous donner les conditions que, pour qu'il parle. Il faut qu'il y ait la mère de la fille qui vient aussi sur Facebook. On lui pose une question, on pose la question à la mère de la fille. Est-ce que c'est ce que tu as dit au début? Est-ce que c'est ce que tu as dit au début? Tu es un gros menteur? Tu es un gros menteur? Mais franchement, tu es dangereux. Si c'était ça, qui allait venir t'écouter? Qui allait venir t'écouter? Après-midi, je l'ai bien dit, grand frère, parce que il faudrait pas que ce soit encore, ça fasse encore l'objet d'un échange. Je te prends en témoin. Je t'ai dit aujourd'hui, il était 15 ans, que tant que la mère de la fille ne participait pas à ce live, je ne ferai aucune déclaration. Mais alors, pourquoi vous avez fait le live? Je suis présent. Pourquoi vous avez fait le live? À minuit, je l'attendrai. Mais tant qu'elle ne se présente pas, je suis désolé, je ne réponds pas à une question. Oui, mais on comprend une parenthèse. J'ai l'impression qu'il y a... Il commence à donner, c'est-à-dire que le gars commence à donner ses conditions que si la mère de la fille ne vient pas en public parler, il ne parle pas. Vous voyez comment le monsieur là a trompé tout le monde? Et que Maker aurait violé une fille de 15 ans. Jusqu'ici, je ne fais pas le rapport de paternité entre les deux. Écoutez. Je dis, mais qui est donc le père de l'enfant qui a été violé par Maker? Est-ce que son... Là, Hubert m'informe, c'est Maker le géniteur de l'enfant. Je dis, attends, donc, tu n'as pas menti. Inceste. Tu n'as pas menti. Viol. Il me dit, oui, je dis, comment cela a-t-il possible? Il m'envoie dans un voice dans lequel j'écoute Maker. Écoutez. Influencer sa fille d'une manière. Écoutez. Essayer de déconstruire un peu sa fille. C'est le voice que vous avez fait déjà. Dans le voice, il reconnaît qu'il est le père de l'enfant. Voilà. Et dans les échanges, il rappelle qu'il est le père. Si tu sais que je suis ton père, écoutez, fais-le. Ainsi de suite. Alors, quand j'ai lu tous ces échanges, je suis assez perturbé. Je suis resté sur place pendant 15 minutes pour retrouver mes esprits. J'appelle tout de suite Maker Wafo. Écoutez, Maker, voilà. Écoute bien. Ça faisait une semaine que je ne l'avais pas vu. Depuis la dernière émission, il n'est plus passé à la radio toute la semaine. Je ne l'avais pas vu. Je lui ai dit, passe au bureau d'urgence. Il m'a dit qu'il s'est fait mal à l'orteil dans un accident. Pourtant, le dimanche d'avant, il était à l'émission. Il m'a parlé de ce cas d'accident. Il boitillait. Il m'a dit qu'il a mal à l'orteil parce qu'il a foulé son orteil lors de l'accident de moto. Chop Chop a le droit de radier quelqu'un de son émission Djambo qui lui appartient. C'est son droit. Je vais chez lui. Je le trouve assis dans le canapé. La première chose que me frappe. Écoutez. Parmi les images de capture d'écran, voilà. Il y a une photo de ses parties intimes, de son sexe en érection. Je reconnais le tissu qui recouvre son canapé que je vois dans la photo. Écoutez. Alors je lui pose d'abord la question. Chop Chop est allé chez Maker Wafo.
Il a vu Marqué Wafo assis sur eux. C'est-à-dire que là où le monsieur avait fait la photo pour envoyer ses Nimbanga à sa fille, c'est la même photo que le monsieur est assis chez lui avec. Vous comprenez l'histoire? Donc Marqué, tu es venu nous chercher sur Facebook là. Il y aura justice au Cameroun pour ta fille. Il y aura justice au Cameroun pour ta fille parce qu'on va tenir l'os là. On ne peut même plus te laisser. Tu es venu sur Facebook, non? Il y aura justice. Il y aura justice pour cette fille. Tu es venu hier nous narguer sur Facebook. On t'a rien demandé. Écoutez. À savoir combien d'enfants il avait. Parce que c'est qu'il a une fille qui va bientôt avoir 2 ans. Il me dit un seul enfant. Je dis, tu es sûr? Il m'a su qu'il n'a qu'un seul enfant. Je lui donne le prénom de la petite que j'ai lu dans le truc, c'est qui? Il recule d'abord dans son fauteuil. Écoutez. Il réfléchit. Il ne sait pas où je vais venir. Il me dit non, pendant que je préparais le probatoire, pendant que je composais le probatoire Yaoundé, j'ai eu un... Il a traité Tchop de menteur. Voilà le témoin de Tchop. Quand elle m'a dit qu'elle était enceinte de moi, je n'ai jamais vérifié. Il y a 2 mois, elle m'appelle pour me dire qu'il y a une fille et qu'elle voulait me présenter ma fille. Et là, voilà comment ça se passe. Je ne connais pas la suite, ceci. Il dit, mais tu es sûr que tu m'as dit toute la vérité? Et il affirme oui. Et j'ai compris qu'il était en train de mentir. Voilà. Il n'était pas au courant de tes captures. Il n'était pas au courant de ce que je lui tenais dans mon téléphone. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe entre cette petite fille de 15 ans, cette gamine et toi? Il dit rien. Non, c'est rien. Je lui dis, j'ai des informations assez compromettantes sur ta relation avec cette gamine. Apparemment, tu as entretenu les relations sexuelles avec ta propre fille. Voilà. Il dit jamais, je ne connais même pas où. Je lui sors le prénom, il m'a menti pendant 30 minutes. J'ai essayé de le pousser à me dire les choses sans lui présenter les preuves. Il m'a menti, il m'a tourné en bourrique. Maintenant, quand je lui montre le premier élément de preuve, un échange avec la fille. Un échange audio ou un échange? Non. Écrit, texte, un échange texte avec un screenshot de ce texte avec la fille. Il regarde d'abord, il pousse un soupir. Et après me dit, c'est mon neveu. C'est-à-dire, il fait porter l'affaire sur son neveu. Il transporte sur son neveu. Il me dit, non, tu sais, président. Non, Top devait faire une sortie. Il a bien fait de faire la sortie. Marqué a fait sa sortie hier. Maintenant, on voit qui manque parmi les deux. De ma fille, mon neveu a pris un malin plaisir à draguer. J'ai fait la connaissance de ma fille. Mais précise, c'est sa fille. Je dis, enfin, tu m'avoues que tu as une fille. Et dit, il n'arrive plus à... Il ne savait plus quoi dire. On me dit, voilà. Depuis que j'ai fait la connaissance de ma fille, mon neveu prend un malin plaisir à jouer un sale jeu. Il se passe pour moi. Drague ma fille. Vous entendez? À travers mon téléphone. Je dis, ton neveu? Il dit, oui, il est là. Je dis, je peux le voir. Il n'est pas là, ben, je peux te l'amener mardi. Tu vas voir mon neveu, vraiment, ce bonheur, ce garçon me fatigue. Il dit, mais il s'appelle comment ton neveu? Il me donne un nom. Il dit, mais est-ce qu'on peut le voir ton neveu? Tu peux l'appeler? Elle a été contactée. Il dit, j'ai un problème d'unité, je n'ai pas chargé. Je dis, on peut l'appeler mon téléphone? Il est bloqué. Il dit, ok, comme c'est ton neveu qui écrit à ta fille, je sors un deuxième élément de preuve. Qui est la photo de son sexe en érection. Je dis, alors, ton neveu t'a déshabillé. Il a fait cette photo. Il l'a envoyée à ta fille. Voilà. C'est ça? Il semble que là, les choses deviennent sérieuses. Il rentre d'abord d'informations qu'il le pense. Ouais, il rentre d'abord dans son canapé, il s'interroge. Certainement dans sa tête, il se demande quelles sont les informations que je détiens. Vous voyez? Et comment balbutier, et il maintient son mensonge. Il me dit, cette photo était dans ma galerie, tu sais, pour pimenter ma relation avec mes copines. De temps en temps, on se filme, on s'envoie. Donc, j'ai fait ça pour envoyer à une copine. Il a intercepté, il a envoyé à ma fille. C'est toujours le neveu. C'est toujours le neveu. Je dis, ok, on va droit au but, je balance le voice. C'est quand il écoute le voice. Voilà, vous écoutez? Je vois comment il se décompose. Vous entendez? Progressivement. Et hier, il est venu nous mentir. Il dit, c'est ta voix que je connais bien, c'est pas celle de ton neveu. Que disait le voice? Le voice, après avoir envoyé la photo du sexe, il demande à sa fille. Certainement, ce voice venait après la photo. Je vous ai fait écouter le voice. Si je sors ça devant toi, tu n'auras pas peur?
Et la petite dit, mais peur de quoi? Elle dit, si je sors ça, donc tu ne peux pas te laver devant ton père et dans les enfants d'aujourd'hui, donc tu ne peux plus te laver avec ton père. Je vous ai fait écouter ça avant. Je ne me lave plus, c'est pas devant papa, je vais me laver. Vous comprenez un peu comment il prépare la petite. Il déconstruit la petite, progressivement. Alors, quand il écoute ce voice, il sent que les carottes sont cuites dessus, que j'en détiens peut-être encore plus que ça. Il passe aux aveux. Est-ce que tu en détenais plus que ça? Je n'avais pas plus que ça. C'était ma dernière Chop Chop dit que Maké Wafo est passé aux aveux. D'autres moyens pour l'amener à accepter devant moi. Vous avez entendu? Alors, quand il passe aux aveux, il reconnaît avoir fait ce voice, mais c'était juste pour voir si sa fille avait grandi. Écoutez. Il dit, c'est de cette manière que tu testes. Il reconnaît avoir fait ce voice. En lui envoyant le sexe, en lui demandant en plus si vous pouvez prendre une douche ensemble. C'est là où tu décides de le suspendre. Voilà, je lui dis, monsieur, tu me dis toute la vérité maintenant. Vous entendez? Maké Wafo a reconnu devant Chop Chop. Il me dit, j'avoue, président, je me suis mal comporté. Écoutez. Je reconnais avoir texté tous ces messages, tout ce que tu dis. Il reconnaît avoir écrit les messages. Avoir écrit les messages. Je le reconnais pas encore. Et quand j'appelle mon informateur, je mets le haut-parleur qui dit, la fille dit qu'il a violé. Écoutez. Et parce que la petite, quand elle revient sur Yaoundé dimanche soir, parce qu'il a fait venir la fille à Douala. Et la fille fait croire aux parents qu'elle était à l'hôtel à Yaoundé avec son père. Vous entendez? Parce qu'il y a une voice plus tard où on comprend pourquoi la version de l'hôtel. Vos histoires, moi, je vous dis une chose. Quand vous regardez l'interview de Maké Wafola, il a menti hier. Je vous pose la question, n'allons pas loin. Laissons même Chop Chop. Quand vous écoutez un père parler comme ça à sa fille, c'est normal? C'est normal? C'est normal? Un père dit ça à sa fille? C'est bizarre, mais j'aurais pas peur. Moi, je me laisse pas faire en fait. Moi, j'ai pas peur. J'ai pas de pécran, moi. Tu n'as pas peur? Tu sors ça devant toi. Vous entendez? Ouais, on va commencer comment que tu sors ça devant moi. Un père dit ça à sa fille? Parce que moi, je suis quelqu'un de relax. Moi, je me lave devant toi, j'ai pas de problème. Vous entendez? Je suis relax, je me lave devant toi, j'ai pas de problème. Ah bon? Ce gars est un danger. Ce gars est un danger. Vous avez entendu? Vous entendez? Et il vient hier nous embrouiller. Voilà un père qui parle à sa fille. Hier, il vient, il dit que vraiment, les journalistes... Écoutez-le hier. Parfaitement, effectivement, il l'avait dit. Et la maman de la victime, aux dernières nouvelles, estime qu'elle a donné sa version des faits. Et là, j'ai échangé avec elle écoutez, un bandit. Jusqu'au début de ce live. Et donc, en quoi c'est important qu'elle soit là? En quoi c'est important qu'elle soit là? Dis-nous tes voices. Pour les téléspectateurs, pour les étudiants. En quoi c'est important que la mère soit là? Il y a beaucoup de bruit autour de vous. Très bien. Vous pourrez couper le son des appareils que vous avez autour. Une seconde, s'il te plaît. On va décider. Eric. Faut parler, vous voyez le monsieur? Quand vous voyez qu'il n'est même pas sérieux, que c'est un menteur. C'est bon? C'est bon? Non, il y a des bruits, il y a beaucoup de bruit. La peine à vous entendre. C'est plus maintenant. Alors, ce que je dis et redis, il est important pour moi que la mère de cette jeune fille soit là. Parce que il appelle la fille, la mère de cette jeune fille. Sa fille. Je donne simplement de ma version de fait, ça ne changerait rien. Mais je voudrais que les différents internautes, les abonnés, les personnes qui ont pris sur elle,
de se priver des engagements. Regardez comment ils En mangent. charge, je ne sais pas trop, de leur famille, pour se concentrer à ce direct, assiste à un moment de vérité. C'est-à-dire que... Mais parle alors, dis-nous. Parle alors, tu dis rien, tu contournes. Et qu'elle parle et que je réponde. Je voudrais ici que ce soit même un avant de la confrontation qui va se dérouler du côté du CED la semaine prochaine. Je peux déjà informer les gens ici qui ont dit que je ne suis pas au Cameroun, qui ont dit que j'ai fui. Rendez-vous est pris au CED la semaine prochaine pour ma version des faits et la confrontation avec la mère de la jeune fille. La mère de la jeune fille, ce n'est plus ta fille, hein. Ce n'est plus ta fille. La mère de cette jeune fille. Non, mais franchement, putain. Ce directeur est également suivi par mon avocat. Je rappelle son nom, maître Procap des cabinets. Mais on s'en fout. Je dis, je suis prêt. Ici, attendre jusqu'à minuit. Elle se présente. J'ai mis des datas pour ça. J'ai tout mon temps pour ça. Tu peux la recontacter comme tu veux. Et si elle ne se présente pas ici, je ne voudrais pas faire ce qu'elle a fait la dernière fois avec toi. C'est-à-dire que venir s'asseoir et dire que marquer ou faire ici, marquer. Non. Elle s'assied. Là, on se regarde les yeux dans les yeux et on parle aux Camerounais qui ont été choqués par cette affaire. Mais ce gars est prétentieux. On parle aux gens. Et tu ne peux pas venir m'asseoir et faire... Oui, mais... Mais tu viens, tu donnes ta version de fait, tu ne forces pas la mère de l'enfant à venir parler. Elle a parlé. Nous ne sommes pas à la justice ici. Il faut que vous le savez, n'est pas la justice. Facebook n'est pas le secrétariat d'État à la défense. N'est pas la gendarmerie. Vous l'annoncez, une confrontation est prévue la semaine prochaine, je crois, c'est le 28, je crois. Le 28, je ne sais plus, mais il y a une confrontation qui est prévue puisque vous êtes convoqué au secrétariat d'État à la défense. Ce sera déjà pour répondre des chefs d'accusation. Alors, Eric, je fais bien de préciser que ce live n'est pas une affaire de justice. N'est pas une affaire de justice, ce n'est pas un tribunal. Et on n'a pas besoin d'une confrontation. Écoutez quelqu'un. Également, je pourrais répondre, grand frère Eric, que... C'est-à-dire, il a contourné, tourné, il n'a rien dit. Rien dit. Rien. Je voudrais qu'on se comprenne un peu. Tout à fait. J'ai été assez conciliant. Grand frère, je pouvais même ne pas te contacter. Mais qui t'a appelé ici là? Qui t'a appelé ici là? Mais il fallait aller directement. Je dis bien personne. J'ai pris sur moi de t'appeler et de te dire que je veux parler. Maintenant, si après avoir fait le premier pas, manifester l'intérêt de parler et que la mère de la fille ne voudrait pas une sorte de transparence parce que... La mère de la fille, tu parlais de ta fille, mon gars. C'est la réalité. Facebook, c'est notre monde. Donc pour moi, ce live est suivi par beaucoup de personnes pour qui j'ai tellement de respect, vraiment, parce que je sais que ce live était beaucoup attendu. Beaucoup de personnes... Mais oui, on a attendu, mais tu as dit quoi? Mais si la condition, et c'est pour ça que dans ma vidéo de confirmation que je t'ai envoyée depuis hier, j'ai bien précisé que la mère de la fille devait être. C'est pour ça que j'ai tenu, pour qu'il n'y ait pas d'amalgame le jour du live. Mais on a fait quoi au gars si? Je devais être la condition qu'elle soit là. Au moins, si je me présente là aujourd'hui, c'est au moins une preuve de sincérité. Donc, nous n'avons aucune obligation d'être là. Et de chercher à être là. Ok? Maintenant, pour information supplémentaire, ceux qui veulent être vraiment dans le champ de cette affaire, ces personnes doivent savoir que mon conseil m'a représenté avant-hier du côté du CED à Yaoundé. Il était 9h. Mon conseil a pris connaissance du procès verbal de la mère de la fille et il est question pour moi... La mère de la fille. Mon conseil à Yaoundé la semaine prochaine pour me faire entendre et pour la confrontation avec la mère de la jeune fille. Des personnes qui avaient besoin des informations sur cette affaire, voilà, je viens de dévoiler ici des éléments d'information au grand public, ce qui n'est même pas obligatoire. Je le fais de bonne foi. Mais ça dit, tu sens un monsieur imbu de sa personne, qui est arrogant, qui a l'impression que ce qu'on lui reproche est normal. Il vient sur Facebook nous narguer, dit comme ça, il n'était pas obligé. Mais qui t'a appelé ici là? Je sais qu'il regarde. Alors, qu'il prie que la mère de la fille ne se présente pas. De quoi s'agit-il? Vous parlez de quoi? Le monsieur se reconnaît. Il a fait un direct.
Là, il parle de Chop Chop. Hein. Il est en train d'attaquer Chop Chop. Il attaque Chop Chop. Forcément l'intention de récupérer cette affaire. De faire de la surenchère. Que Chop Chop avait l'intention de récupérer l'affaire et de faire la surenchère. Non seulement j'ai violé cette jeune fille, j'ai violé les filles de mon quartier. Eric, tu m'écoutes? Oui, je t'entends. Je le mets au défi. Tout le monde le connaît et tu le connais. Il est en train de regarder ce direct. Sa femme est en train de regarder ce direct. Il parlait de Chop Chop. Hein. C'est à Chop Chop qui parle comme ça là. De faire une vidéo de 10 secondes, pas plus, de 10 secondes, où il dit, où il prend sur lui, où il prend sur lui et dit, Maker Wafo a violé sa fille. Je le mets au défi. Mais il a dit. 10 secondes. Chop Chop l'a dit. Chop Chop l'a dit. Chop Chop a dit que tu as violé ta fille. Je viens de faire écouter. Regarde ce live. Chop Chop l'a dit. C'est un défi que je le lance ce soir. Quel défi il dit donc? Vous parlez de qui en fait? Je ne vous comprends pas. De quoi ça? Voilà un monsieur qui vient sur Facebook pour essayer de nous expliquer ce qui se passe. Il dit qu'il met Chop Chop au défi de faire une courte vidéo pour dire que Maker a violé sa fille. Il le met au défi. Mais Chop Chop l'a dit. Pourquoi Chop Chop a encore fait une vidéo? Chop Chop a fait une vidéo, je me rappelle, pour dire que tu as eu des relations sexuelles avec ta fille. C'est sur le net, tu peux aller sur le net voir. Et pourquoi il doit encore faire la sortie? Pourquoi il doit encore faire la sortie? Non, tu peux mettre les étoiles, non? Tu peux cliquer les étoiles, il y a les étoiles là. Pourquoi il doit encore faire la sortie? Chop Chop a déjà fait la vidéo pour dire que tu as violé ta fille. Donc il n'y a pas que je le mets au défi de faire une petite vidéo pour dire qu'il a violé ma fille, mais je viens de faire écouter que Chop Chop a dit que tu as eu des relations intimes avec ta fille. Il n'a pas besoin de sortir, il a déjà dit, mon frère. Faut arrêter tes menaces là. Eric, c'est un journaliste. Je ne doute pas de votre intelligence. Je sais que vous savez de qui je parle. Et même... Tu parles de Chop Chop, est-ce qu'on contourne? Vos abonnés savent de qui je parle. Je le mets au défi ce soir. Je dis bien, je le mets au défi. Et ça aille pas. De faire... La baronne de Suisse, honte à toi. Eh ben Valérie, je t'ai fait quoi? Véritablement, violé cette jeune fille. S'il a les preuves, qu'il prenne sur lui, c'est un responsable. Ok? Un peu comme quand l'affaire a commencé, il est sorti, il a fait de la comédie. Il prenne sur lui de faire une vidéo. Je ne demande pas plus de 10 secondes. Où il dit tout simplement cette phrase. Moi, il donne son patronyme, pas son nom de comédien ou d'acteur, je sais pas. Où il donne son patronyme. Tu viens menacer Chop Chop ici, pourquoi? Moi, de déclarer que monsieur Sinda Wafo Maker a violé sa propre fille. Qu'il passe une vidéo de 10 secondes et qu'il mette sur Facebook. Tu vas lui faire quoi? Pourquoi vous qualifiez? C'est-à-dire, là, comme on dit souvent au quartier, le gars vient menacer carrément Chop Chop. Hein. Il dit que si Chop Chop est un homme qui a les mimbang, qu'il fasse encore la vidéo, il dit dans 10 secondes que Maker a violé sa fille. Mais Chop Chop l'a fait, il y a sa vidéo là. Attends, tu n'as pas bien écouté? Chop Chop a dit que tu as violé ta fille, bien, et puis ça chauffe pas. Il y a la vidéo. Et Maker, tu n'as pas besoin d'aller loin. Tu pars sur YouTube, tu pars là-bas, tu tapes Chop Chop, fais des révélations. Il a parlé de toi là-bas avec ton nom. Il a tout mis, il n'a pas besoin de s'asseoir encore pour faire la vidéo. Il a dit. Il a dit. Tu dis que tu le mets au défi, s'il est un homme, s'il est ceci. J'ai dit qu'il n'a pas besoin de faire une nouvelle vidéo. Va sur YouTube, tu coupes la partie là, tu donnes à ton avocat. Faut arrêter de faire comme si... Mon frère, il faut te calmer. Hein? Petit violeur comme ça. Là. De soi-disant de filles. Vous utilisez l'expression soi-disant de filles. Autant il s'agit bien de votre fille. Pourquoi vous qualifiez de soi-disant de fille? Soi-disant de fille, une fille de 15 ans. Ma fille. Mais vous la qualifiez de soi-disant de fille. Voilà. Et les éléments, les voices, les photos, les échanges que vous avez eu avec votre fille attestent bien qu'il y a eu une intimité entre vous. De quoi s'agit-il? Ok, bon, Eric, ça veut dire que M. Eric Pomo également affirme que c'est ma fille, si je comprends très bien. Mais je vous pose la question. Ce n'est pas ta fille, mon frère. Depuis que j'ai l'expression soi-disant de fille. Et je veux comprendre en fait pourquoi vous la qualifiez de soi-disant de fille. Et vous ne dites pas ma fille. Je n'ai pas dit soi-disant. Soi-disant, vous voyez comment il est un gros menteur. Vous voyez comment il est un gros menteur. Vous voyez comment le gars la ment.
Il dit que ce n'est pas lui, il n'a pas dit soit. Il a dit. Très poli. Un gros menteur. Les mots que je prononce depuis le début de cette affaire sont bien calculés. Oui. Je n'ai pas dit soi-disant. Tu as dit quoi? Prêtez-moi de l'argent, monsieur Eric Wamon, ne prêtez pas des mots. J'ai dit cette fille. Qui Mais soi-disant. pourquoi vous l'appelez cette fille? Pourquoi vous ne dites pas ma fille? C'est pas ta fille. Vous souhaitez que je dise ma fille? Vous souhaitez que je dise ma fille? C'est votre vœu? C'est une question, Macaire. Wopalo. Sur la base des informations qui ont circulé, c'est une question. Pourquoi vous ne dites pas ma fille? Pourquoi vous préférez, voilà, la qualifier de la fille? Ça veut dire que si jamais dans la rue, on me dit, voilà la fille d'Eric Poimo, je vais dire, lui, c'est la fille d'Eric Poimo sans avoir de preuves, c'est ça. Ok. Sur la base de ce qu'on a dit. Hombo. Grand frère, je vous dis une seconde, on va faire tout. Vraiment, je le dis et je le redis encore. Il est 20h46. Comment il ne faudrait pas qu'on perde du temps aux gens qui ont pris vraiment qui ont accordé de l'intérêt à ce qu'on veut faire ce soir. Au moins rester là, à écouter, sans leur dire ce qu'ils veulent entendre, c'est leur perdre du temps. Je répète encore une énième fois. Je prends des internautes, des abonnés, que je respecte à témoin. C'est ta fille, c'est ta soi-disant fille. On est perdu. Pris connaissance de la On vidéo t'a fait quoi? où je confirme la présence en suite directe et où j'indiquais que c'est la merde. Tout à fait, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je vais en dire. Eric, je reviens sur ces mots pour dire que, au moins, sur la base où mon exigence n'a pas été respectée aujourd'hui, et je prends les internautes à témoin, je n'ai aucune obligation de m'exprimer. Mais tu peux t'exprimer. Il dit ça, c'est qui ça? Tu menaces top, tu t'exprimes et puis, soi-disant, tes filles. C'est mal. Tu es revenu. C'est-à-dire que Eric, tu peux aller l'appeler, tu négocies pour qu'elle vienne, j'attends. Elle vient, je me prononce sur toutes les questions qui intéressent tous les abonnés. Vous entendez le monsieur là? Même les plus banales, je me prononce si elle vient. Si elle ne vient pas, je ne dirai plus un mot. Et parce qu'il est 20h47 et qu'on n'a pas encore vraiment dit quelque chose d'intéressant à tes internautes, Eric, ça veut dire que pour le moment, on a le choix tous les deux. Ça veut dire que toi, tu essaies de convaincre. Vous avez vu le monsieur là? Comment il menace tout le monde? Un gros menteur? Écoutez, je pense que nous devons du respect. Personnellement, je dois dire. Désolé. Merci beaucoup à tous. Vous avez écouté sa version des faits. Vous avez écouté sa sortie. Moi, j'ai dit aux gens là que ce monsieur-là, c'est un violeur. Hier, sa sortie a prouvé qu'il a violé sa fille. Je le dis ici aujourd'hui là. Il n'a répondu à aucune question. Il a tensé Chop Chop. Il a agressé Chop Chop. Il a agressé tout le monde. Est-ce que c'est toi, tes voix? Non. Réponds. Il ne répond pas. Donc moi, je dis à la justice là. Il a dit qu'il sera là-bas mercredi. Au CED en confrontation. Que la justice camerounaise fasse son travail. Ce gars doit être arrêté. La justice camerounaise doit faire son travail. Vous êtes en train de laisser un violeur se promener dans la ville. Et vos fils sont en danger. Autant que j'ai lutté pour que Kamimim soit arrêté, je vais lutter pour que Maké soit arrêté. Parce que ce gars-là est un danger. Il est venu sur Facebook nous prouver que tout ce que tout le monde disait là était vrai. Sa sortie est une preuve de culpabilité. Il n'a rien dit. Il n'a pas démenti quelque chose. Il n'a pas dit que ce qu'on disait contre lui était faux. Au contraire, il a donné, il nous a conforté dans ce qu'on pensait sans preuve. Si ce monsieur hier en sortant avait des preuves tangibles en disant que non, je suis accusé injustement parce que, on se serait tué. Mais hier là, au lieu de répondre aux questions, il fait des exigences, il est arrogant, il combat tout le monde, il agresse Chop Chop. Non, mais c'est pas ça le but. Il renie même sa fille à Mondovision. Il renie sa fille, soi-disant fille. Il renie sa fille à Mondovision. Donc, sa sortie d'hier là me conforte là qu'on a en face de nous un violeur. On a en face de nous un violeur. Et j'espère que la justice camerounaise va être ferme là-dessus. Il a dit qu'il est au Cameroun et qu'il va se présenter avec Maître Pokam. Il faut que quand il arrive là-bas, sincèrement, il faut qu'il soit arrêté ou bien qu'on le confronte. Zéro argent, on doit corrompre personne. On parle d'un enfant de 15 ans.
On parle d'un enfant de 15 ans. On parle d'un enfant de 15 ans. C'est-à-dire qu'il reconnaît sa fille, il ne reconnaît pas sa fille. Quand on le coince, on lui dit que c'est ta fille, soi-disant fille. Non, après, quand on lui dit que bon, est-ce que c'est ta fille, ce n'est pas ta fille, il retape encore que non. La mère de la fille devait venir, elle devait venir parler, c'était la condition, elle n'est pas venue. Mais la mère de la fille s'est exprimée depuis quand l'affaire est sortie. Elle a fait des sorties. On est au courant. On s'est appuyé sur quoi? On s'est appuyé sur quoi? Donc moi j'appelle tout le monde ici à faire une pression. Maké Wafo doit répondre de ses actes. Ce qui s'est passé là est grave. Ce qui est passé là est grave. Pensez à vos enfants. Ce monsieur est un danger. Ce monsieur est un danger. Donc s'il se pointe, comme il a dit que mercredi il sera là-bas, au 7, s'il se pointe là-bas, je vous jure, arrêtez-le, vous le mettez là-bas en cellule, il va bien parler. Il vient sur le net nous narguer. C'est parce qu'il est sûr de lui. Mais on ne joue pas avec quelqu'un qui viole les enfants. On ne joue pas avec quelqu'un qui s'amuse avec le sexe des enfants. On ne joue pas avec ça. Ok? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Je voulais être très clair ce matin. Je ne pouvais pas me taire. Parce qu'on parle de viol d'enfants. On parle de viol d'enfants. Au moins, nous, on aura fait notre boulot. Et j'invite les femmes au Cameroun à faire preuve. Soutenons-nous. Soutenez cette petite fille-là. Parce que la corruption qui est au Cameroun fait qu'on peut même te violer, on ne dit rien. Merci beaucoup à tous. C'était un live rapide parce qu'il fallait que je sorte. Vous allez voir, partagez ce direct. Vous êtes 700. Faites 700 partages. Tout à l'heure, je vais me connecter sur ma page Destiny Baron. Vous savez que Willy Logueré m'a lancé un défi pour que je perde mes kilos. Que je perde 7 kilos. Donc, je vais faire 30 minutes comment on dit, de sport avec Willy Logueré tout de suite devant vous. Parce que c'est important. Merci à tous. Bonne journée. Bon après-midi. Et surtout, merci beaucoup à tous. Comme je vous dis, battons-nous pour cette jeune fille-là. Ce monsieur-là, qui est un père d'enfant, qui joue avec sa fille. Nous devons être debout en tant que femme, mère, fille. L'unique et la seule baronne de Suisse. Bon début de semaine à tous. Bon lundi à tous. Et surtout, que Dieu vous protège et protège vos enfants. Merci. Partagez ce direct. Faites monter le mercure. Envoyez ça partout. Il faut que nos autorités voient ça pour que ce monsieur-là ne se promène pas impunément au Cameroun. Parce qu'on parle de viol d'enfants. On ne parle pas de choses. Ça, c'est pas le Ndiapap, mais c'est grave. Merci beaucoup à tous. Bonne journée.